Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce petit tuto rapide pour répondre à la question qui m'est posée par Désiré Segura au sujet des menus Pi dans la version 2.90 de Blender. Donc Désiré qui ne retrouve pas le menu Pi sur la version 2.90. Alors donc déjà bonjour Désiré. Les menus Pi évidemment sont toujours intégrés dans la version 2.90 de Blender. Il n'y a pas de problème là-dessus, donc il faut, comme beaucoup d'éléments dans Blender, il faut aller se promener ici dans le menu éditer et les préférences pour aller voir ce qui se passe, comment se fait-il que des choses ont disparu éventuellement dans les nouvelles versions. Donc on va dans préférences ici, donc ici c'est un addon, le menu Pi, et il suffit tout simplement par exemple de taper ici Pi. Voilà, si je tape Pi, j'ai automatiquement ici, voilà. Alors là, moi je l'ai coché, je vais le décocher d'ailleurs, parce que je m'en sers pas en ce moment. Et donc ici, il suffit de cocher menu Pi, et pour avoir donc les menus Pi, voilà. Donc si je coche et que je clique sur ce petit triangle qui est juste à côté ici, j'ouvre donc la liste des raccourcis ici qui correspondent au menu Pi. Voilà, donc ici par exemple, voilà, donc on va faire l'expérience. Donc il faut faire attention parce que tu as donc désiré dans le mode objet ou dans le mode edit des raccourcis qui servent soit à l'un soit à l'autre mode. Donc par exemple ici, si je fais un CTRL A, on va faire l'expérience, je vais rajouter un objet, là, voilà, peu importe, un cercle. Si je fais un CTRL A, voilà, j'ai le menu qui est là, il n'y a pas de problème. Si je fais, donc là je suis dans le mode, donc objet. Je vais passer en mode edit, voilà. Et là, si je fais un CTRL A, voilà, ça ne correspond plus à rien du tout. Voilà, donc il faut se méfier de ça, c'est tout. Voilà. Voilà, ici on a le spacebar, ici le menu spacebar. Alt X, ça doit être toujours, je pense, dans le mode. Oui, c'est pour le mode. Voilà. Dans le mode edit, Alt X, ça donne ceci. Voilà, il faut après aller s'amuser avec tout ça. Mais voilà pour répondre à ta question. Donc les menus Pi n'ont pas disparu. D'ailleurs, au sujet de ça, ceux qui auront choisi d'installer, d'utiliser les menus Pi, ce que je trouve intéressant, bien sûr, parce que pour gagner du temps, c'est intéressant de travailler sur les menus Pi. D'ailleurs, j'ai fait un tuto à ce sujet-là. Et voilà, pour avoir une bonne fluidité, alors moi, je suis vraiment très habitué avec Blender. Ça fait très longtemps que je suis dessus. Donc, soit je les utilise, soit je les utilise pas. Ça dépend ce que je fais. Mais moi, c'est par rapport à la lisibilité des personnes qui vont regarder mes tutos. Si je commence à aller trop vite, voilà, ça sert plus à rien de faire des tutos. Donc j'évite quand même d'aller trop vite en faisant des tutos. Donc je les utilise éventuellement pour moi à part, mais pas forcément dans les vidéos. Donc autrement pour les personnes qui sont abonnées. Donc oui, il y a un petit bout de temps là que j'ai pas fait de tuto. Là, ça fait un peu plus d'une semaine. Donc faut pas vous inquiéter. C'est que moi j'ai un grand terrain, j'ai beaucoup de travail sur le terrain avec les retours des beaux jours. Donc là, je vais reprendre la modélisation du palmier. Vous allez voir pour le palmier, je vais faire des palmes une nouvelle fois d'une autre façon pour vraiment avoir l'aspect d'un cocotier. Et puis on va avoir dans le prochain tuto, on a de la chance puisqu'on a Birdie donc, qui vit en Asie du Sud et qui est donc propriétaire d'un grand terrain et qui fait de la culture et qui nous offre donc des images pour pouvoir modéliser un cocotier. Je vais vous faire voir les images, d'ailleurs c'est vraiment sympa. D'ailleurs merci, tu vas regarder peut-être cette vidéo. Donc Birdie, je te remercie de participer et donc de m'aider avec des belles images. Je vais vous faire voir ça. Voilà, donc on va avoir de quoi faire pour ceux qui vont modéliser du cocotier. Elle a des troncs, il y en a de toutes sortes. Alors j'ai vu que les palmes, elles n'étaient pas tout à fait correspondantes à celles que j'ai proposées, donc, mais c'est quand même des palmes, celles que j'ai proposées. Mais là, on va essayer de faire quelque chose, voilà, des palmes qui sont un peu plus ressemblantes à celles qu'on voit là pour avoir un cocotier. Voilà, ressemblant, là c'est sympa, on voit vraiment les noix de coco en dessous. Et puis les palmes, on les voit très bien, voilà. Et beaucoup de troncs, donc je mettrai en téléchargement
Donc les images qui vont servir à modéliser et puis surtout donc à donner des textures au tronc du cocotier pour avoir quelque chose de suffisamment réaliste, voilà, pour faire quelque chose de sympa. Voilà, donc autrement pour Désiré, voilà. Écoute, j'espère que voilà, tu as bien compris ce que je voulais t'expliquer et puis que ça va servir à tout le monde en même temps. Par la même occasion, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et je vous invite à continuer de regarder la chaîne puisque on va voir, vous allez voir, je reprends donc mon activité doucement parce que j'ai pas mal de boulot à l'extérieur. Voilà, merci.